Je pense que c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur Lumière sur les ondes. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour un nouvel épisode sur notre saga, notre saison 2, sur les planètes, l'alchimie zodiacale et l'ascension vibratoire. À mes côtés, toujours mon petit acolyte, mon petit hobbit, mon Gandalf à moi, notre ami Christian Duval. Merci Christian de nous faire l'honneur de ce nouveau rendez-vous. Comment vas-tu? Alors je vais pas te répondre comme d'habitude, je te dis toujours ça va bien. Mais en fait, ça va comme ça doit aller. Je dirais C'est vrai. ça va comme ça doit aller, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas de question à se poser, ça va. Ouais, ça va. Bon, en tout cas, moi, je suis très contente de te retrouver. On avait fait une petite pause pour se permettre aussi de vivre des choses, des intensités. Voilà, comme vous avez pu le constater, un film est sorti. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, des compréhensions, en tout cas de mon côté, des avancées, une ascension aussi que nous vivons tous sur le plan individuel. Et puis, elle est collective, hein, on s'en rend bien, bien compte. Donc, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien, que la période est pour vous une période douce. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Sachez que vous avez maintenant pas mal d'outils grâce à Christian notamment, tout ce qu'on a développé depuis maintenant des mois ensemble. Donc voilà, sachez que c'est enfin moi en tout cas, je trouve que c'est une très belle matière qui nous aide à avancer. Et puis voilà, sans plus tarder, on va démarrer. On va aujourd'hui évoquer la planète Mars. Donc, on est en train d'évoquer un petit peu tous les deux en off ce que ça pouvait représenter. Donc, je vais laisser la parole à Christian. Christian, est-ce que tu veux bien nous présenter la planète Mars? Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle représente dans notre vie? Quel est son message? Alors la planète Mars est en relation, donc, comme vous le trouverez dans mon livre, avec la carte, l'arcane 15 du tarot, et qui est la carte du diable, hein, ça entre parenthèses, et qui en fait représente la carte de l'attraction magnétique. Donc on retrouve tout de suite avec l'énergie de Mars ce côté attraction magnétique, hein. Donc au centre du système solaire, par exemple, Mars, si Jupiter la dernière fois, je vous dis qu'il représentait un peu le moteur d'essence d'une voiture. Ben Oui, Mars, ça va représenter quelque part le moteur quand il est en route, c'est-à-dire la force de propulsion de la voiture, qui va faire avancer la voiture. Donc l'élément moteur, d'accord? Hein. ouais. Donc comme dans notre corps, c'est pareil. Donc les énergies de Mars représentent notre activité. Donc pour un homme, Mars représente sa polarité masculine. Dans le thème d'une femme, Mars représente le genre d'homme qui va l'attirer. Ah, donc, si vous avez Mars en balance, ben, vous allez être attiré par un homme balance, etc. Puis s'il y a des carrés planétaires et tout, ça va provoquer bon, les remises en question nécessaires. Mais voilà, donc, et alors pour un homme, ça représente le genre de sa façon d'agir, sa façon d'être, sa façon, je dirais, d'exprimer sa virilité. Alors dans notre corps, Mars est lié au cerveau, il est lié aussi avec Saturne à l'hémisphère gauche du cerveau, hein, et il est lié aussi au système locomoteur du corps, c'est-à-dire tout ce qui nous donne les actions, les réactions, les impulsions, et il est en connexion aussi avec la rate qui, elle, contient toutes les mémoires de nos vies antérieures, cristallisées, etc. Donc le système musculaire, hein, l'énergie sexuelle, le sang rouge, hein, le sang rouge qui est lié justement au noyau ferrique de la Terre, et l'énergie du fer, hein, FER, qui nous amène à faire FAIRE pour être. Hein, voilà. Hein. Donc il agit sur la rate, donc le siège des peurs, et lorsqu'une peur s'éveille en nous, notre ego tend à réagir, plutôt qu'à agir par rapport à... Donc il réagit par rapport à une banque mémoire qui est enregistrée, et plus notre sang contient de fer, plus nous sommes appelés à faire, et plus cela nous éloigne de l'être. Donc vous voyez, actuellement, quand on voit cette maladie qu'on appelle l'anémie, hein, quand on a de l'anémie, on a moins d'énergie, on a moins envie de faire les choses. Bah, dans les temps qui viennent, ça demandera peut-être des décennies encore, un jour on n'aura plus de fer dans notre sang, et on n'aura plus que de l'or dans notre sang qui nous donnera les capacités de vivre dans un autre flanc vibratoire. Donc Mm. c'est vraiment donc les particules de fer qui sont dans notre sang nous maintiennent en connexion avec le noyau ferrique électromagnétique de la Terre. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Hein. Voilà, on peut dire la force électromagnétique de notre univers qui régit le système électrique, la force d'attraction. Donc, l'énergie de Mars s'impulse via
notre ego et notre intellect. Et lorsqu'on qu'on privilégie le cerveau gauche au détriment du côté intuitif, le côté droit, nous nous coupons de la source. Nous n'écoutons plus les intuitions féminines et ne fonctionnons plus que par une logique rationnelle masculine qui nous transforme en aliens, hein, et aliénés de sa féminité. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'humanité là. Ça va être, je vais pas pouvoir en parler en détail parce que ça serait trop long, parce que ce matin j'ai travaillé aussi là-dessus, hein. C'est vraiment cette capacité. Il y a un moment, l'humanité vivait dans l'amour, hein, à l'époque de l'Atlantide, on vivait vraiment dans une belle aura d'amour. Puis à un moment, il y a l'intellect, ça a commencé à devenir prédominant. Et l'intellect a commencé à prendre possession du corps, le contrôle du corps, à scinder l'amour en deux. Et le principe même du côté alien, c'est de se couper de la source, c'est-à-dire de fonctionner que par soi-même, hein. Un alien, c'est une personne qui fonctionne que par ses propres pensées. Connexion cerveau gauche, intellect, c'est-à-dire la rationalité, etc. Ce qui est arrivé à l'humanité, ce qui nous arrive en ce moment, où la technologie a tellement pris le dessus qu'on a coupé complètement l'amour. C'est-à-dire les gens n'ont plus le temps de faire l'amour, les gens n'ont plus le temps d'aimer, parce qu'ils sont pris par la fonctionnalité. Travailler, produire, rentabiliser, voilà, créer une société complètement robotique. Et l'univers, là, est en train de nous ramener à la case départ en disant, hé les gars, faut arrêter un petit peu. Donc voilà. Attends, alors du coup, c'est peut-être une question qui n'a pas de lien, mais écoute, elle arrive et je vais te la poser maintenant. Euh, Est-ce qu'on peut aider les gens, en fait, les aiguiller un petit peu? Concrètement, la question qui m'est donnée de te poser, c'est comment on peut faire pour ouvrir son cœur dans ce monde-là, dans ce monde de superficialité, de technologie? Comment, en gros, comment on fait pour ouvrir son cœur, tu vois? Il faut retourner un petit peu en arrière parce que l'impact de la chute de vibratoire qui s'est produit justement donc à l'époque atlante, il ne faut pas oublier qu'à l'époque atlantéenne, quand on vivait dans des corps, on avait des corps qui étaient beaucoup plus grands, hein. On avait des corps qui faisaient, Ouais. 4 qui faisaient 3-4 mètres de haut. Et donc notre corps, on avait un corps physique qui représentait 5% de notre masse et on avait un corps de gloire, ce qu'on appelait un corps glorieux. Et à l'époque de l'Atlantide, notre aura solaire était visible, elle était perceptible. C'est-à-dire D'accord. que si moi je me promenais dans la rue, par exemple, bah, il y avait mon aura qui faisait peut-être 2-3 mètres de lumière. Et donc, à chaque fois que je rencontrais un être humain, je communiquais avec lui par mon aura directement, même sans rien dire, simplement énergétiquement. Et dans les relations de couple, c'était ça. C'est-à-dire, on a une aura qui a une super ampleur, puis à ce coup, l'aura, elle va peut-être diminuer en intensité. Et ben, les êtres, à cette époque-là, ils faisaient l'amour, hein, les couples faisaient l'amour pour recharger cette énergie. Et après, ils brillaient davantage. Et quand ils étaient loin l'un de l'autre, ils étaient quand même maintenus en contact parce que c'était une communication vibrale, télépathique. Il n'y avait pas de dissension. Donc, c'était l'époque où l'amour se vivait un petit peu comme on peut dire maintenant dans les relations tantriques, où quand on est en relation, donc la conscience, le masculin, le féminin qui est l'énergie, ou dans une relation tantrique authentique, il y a pas besoin de dialogue. Ça passe uniquement par les regards, quelque part, et par l'énergie. C'est-à-dire que dans un couple tantrique, l'homme, il ressent tout ce que la femme ressent dans son corps et la femme ressent tout ce que l'homme ressent. Il n'y a plus de division. Ça, c'était notre unité primordiale. Et après, il y a eu cette chute qui nous a amené à être dans cette division, et puis il a commencé à. Notre troisième œil a été inversé. L'homme a commencé à jeter son regard sur le monde Superficielle. extérieur. Hmm. Donc sur le monde extérieur, excusez-moi, j'ai eu un truc sur mon ordi là. Voilà. Ah, voilà, ça y est. Il y Vas-y. a une publicité qui est apparue. Très martien, ça. Ouais. Ouais. Donc, juste, oui, donc je disais, voilà, l'homme a commencé à acheter son dévolu sur le monde extérieur. Donc l'intellect est devenu prédominant, la technologie, le contrôle, construire des sociétés, construire. Et naturellement, avec cette notion, c'est tout le principe même de la manipulation, contrôle. L'intellect, il veut tout contrôler. À partir de là, l'intellect est tombé dans sa phase de contrôle. Il a voulu contrôler l'amour, contrôler les femmes, hein, voilà, et c'est là qu'est née aussi toute cette impression donc cette dualité entre homme et femme qui a fait qu'il y avait un homme et une femme, et pour communiquer, on ne pouvait plus communiquer par l'aura parce qu'on n'était plus dans cette énergie. Donc on a commencé à communiquer par la parole. Et par la parole, on ne peut pas tout transmettre, on ne peut pas transmettre un ressenti. Donc à partir de là, il y a eu cette coupure. Donc c'est là qu'on a commencé, qu'on est tombé dans une société qui est devenue complètement axée sur
la technologie, le côté, voilà, de couper de l'intuition. Hein. Alors que ça, donc quand on est coupé de l'intuition, qu'est-ce qui se passe? Notre corps physique, qui représente 5% de la masse de l'univers, est connecté à ces 95% d'énergie féminine qui est là. Donc on peut dire le masculin, le corps masculin visible est dans un corps féminin qui est de la pure lumière d'amour. D'accord? Donc le but, c'est que l'énergie d'amour, qui en astrologie est représentée par votre signe solaire, doit s'exprimer par votre corps physique, qui, donc à partir de là, le corps devient le temple du divin. Hein. On rayonne cette lumière comme l'amour, l'amour. Voilà. À partir de là, cette reconnexion se fait. Donc ça peut se faire que déjà, quand on prend conscience qu'on n'est pas constitué que de masculin, mais aussi de féminin. Donc à partir de là, on fait cette connexion entre les deux, hein, entre savoir, par exemple, quand j'ai une information qui m'est donnée, si je suis dans mon côté martien, je vais réagir immédiatement à l'information par rapport à mes mémoires. Donc je vais rentrer dans la réaction. Et là, naturellement, je vais me faire piéger. Ça, je vais l'expliquer un peu en détail tout à l'heure. Donc l'important pour nous, c'est... Alors quand on voit à cette époque-là, nous, on était dans cette aura de lumière, hein, puis après, il y a eu cette division qui fait que l'humanité a été coupée en deux. Et puis il y a une partie de l'humanité qui a décidé de s'intéresser qu'à la spiritualité, introversion, c'est tous les saints, les mystiques, les ascètes qui se sont concentrés sur leur force, je dirais sur leur force de lumière masculine. Donc voilà, les ascètes, ils ferment les yeux, ils méditent et ils sont au paradis. Voilà. Mais ils oublient leur corps. Et c'est pour ça qu'on voit dans les saints et dans les mystiques, on voit cette aura de lumière, mais juste autour de la tête, mais pas autour du corps. L'aura, elle est juste autour de la tête. Même quand on voit les images de Jésus, c'est l'aura de lumière autour de la tête, mais pas autour du corps. Parce que les mystiques ont rejeté quelque part le corps, comme si le corps était... Donc cette image qu'on nous a envoyée, c'est comme si le paradis était situé dans un autre monde, dans une autre fréquence, et qu'il était inaccessible en étant sur Terre. Alors que le but, et maintenant ce que j'ai demandé, c'est que l'énergie christique divine, l'amour qui est en nous, doit s'exprimer chez nous à travers notre corps. Toutes nos cellules doivent participer à l'expérience. C'est ce qui nous est demandé actuellement. Et c'est à partir de là, donc on a tous ce besoin, on a tous cet attrait pour vivre l'extase. Hein. L'extase, on a tous envie de vivre l'extase à chaque instant, de frémir d'amour, de ce petit pétillement qu'on a quand on fait des choses qu'on aime, ou quand on est amoureux de la vie, ou quand on est amoureux de quelqu'un. Hein. On a tous envie de ça, et c'est vers ça qu'on doit aller. Alors naturellement, comme il y a eu à cette époque Atlante cette inversion des choses qui fait que, au lieu de ressentir le monde par l'intérieur, le troisième œil était tourné vers l'intérieur, on ressentait les choses. On n'avait pas besoin de les dire. On a tourné notre regard vers l'extérieur, donc on a commencé à observer la matière et on a voulu contrôler la matière, sans prendre conscience que la matière n'était que reflet de notre vision. Donc, c'est à partir de là que le côté masculin a voulu prendre le contrôle et qu'on est tombé un petit peu dans cette fréquence martienne qui nous a amené à créer un monde scientifique, technologique, intellectuel, productif, la guerre, la violence, etc. Alors qu'on a des énergies en nous, on a plein d'énergie. Et ces énergies-là, il faut les canaliser, il faut réapprendre à les maîtriser. C'est ce qu'on apprend dans les arts martiaux d'abord. Hein. Dans les arts martiaux, on ne réagit pas. Hein. Les gens qui font des arts martiaux, la maîtrise martiale, c'est pas un art de combat, les arts martiaux. C'est juste simplement pour apprendre à canaliser des énergies. Canaliser des énergies en nous. Donc, voilà ce qu'on... Donc, nous, donc avec l'étape de Mars, on est confronté un peu aux forces de l'ombre, aux forces des ténèbres, hein, quelque part. La lumière astrale en circulation qui est autour de nous. Donc, quand on s'incarne, on est tombé dans un monde où il y a une lumière astrale, hein, qu'on appelle le spectre électromagnétique qui est là, et on est en plein milieu de ce vortex d'énergie où on a le pouvoir de créer, on a le pouvoir de manipuler, on a le pouvoir d'être manipulé, etc. Donc les passions, la sexualité, la magie, la domination, hein, ça peut être ça, ou alors on utilise cette énergie-là pour se guérir. C'est une énergie d'amour. Regardez dans le tarot, la carte 6, qui est la carte de l'amoureux, hein, représente, sur le plan des énergies, représente le sexe masculin. C'est un truc qui nous relie au ciel. Hein. C'est un petit truc, hein, c'est un petit zizi qui nous relie au ciel, symboliquement. Excellent. Et la carte 15 est la carte qui représente le sexe féminin.
pour ça qu'il y a cette, comment je veux dire, le sexe féminin et la représentation au niveau humain. Voilà, celui qui doit y pénétrer doit vaincre les forces antagonistes, sinon les plaisirs sexuels nous maintiennent prisonniers de la matrice. Hein. On peut dire que la sexualité tantrique, par exemple, va nous aider à élever notre vibration et puis à monter dans les plans de lumière, et la sexualité purement utilisée dans le but de reproduction, de jouissance, de luxure, va nous amener dans les basses fréquences de l'astral où on va être enfermé, parce que plus on a de relations sexuelles, par exemple productives, plus on a d'enfants, plus on est enfermé dans la matière. Hein. Ou alors, et plus on est enfermé dans la jouissance, dans les désirs, dans les trucs, le monde des drogues, le monde astral, etc., moins on a de possibilités d'en sortir. Donc là, quand on entre dans cette fréquence, on est vraiment en plein milieu du monde astral. Là. Donc le monde astral, c'est le monde qui est régi par l'inconscient collectif, par les émotions. D'accord ? Donc là, dans ce monde astral, il y a des forces descendantes et des forces ascendantes qui pénètrent en nous, qui pénètrent dans le corps, et il est nécessaire de doser ce feu intérieur pour éviter l'explosion. Hein. Alors il y a deux feux. Il y a le feu créateur, originel, le feu igné, qui est le feu divin quand il descend en nous. C'est un feu qui n'est pas un feu de friction, c'est un feu qui est naturel, alors que le feu sexuel, qui est lié à la forme animale, est un feu par friction. C'est pour ça que dans l'acte sexuel, il y a une friction. Hein, ouais, le va-et-vient, vous voyez, hein, quand un homme fait des va-et-vient dans le sexe d'une femme, c'est comme si on frottait une allumette sur une boîte jusqu'à temps qu'elle s'allume. Hein. Mais à un moment, quand l'énergie est suffisamment forte, attention là, il y a l'explosion. Hein. Ouais. L'explosion qui se passe par l'orgasme aussi, etc. Il faut parler l'éjaculation quelque part. À partir de là, tout est là. On peut dire c'est lâché, on ne peut plus rien maîtriser à partir de ça. Vous voyez ? Donc c'est une force qui est créatrice, mais tout dépend. Donc cette capacité d'engendrer dans une relation sexuelle entre un homme et une femme est la même capacité qu'on a au niveau de notre esprit. C'est la même force. Hein. C'est qu'à l'origine, on était dans une autre fréquence. On créait des choses qui nous faisaient du bien, qui nous apportaient du bien. Donc la lumière astrale en circulation tisse notre destin. Elle est comme un serpent qui nous enferme. On est enfermé par nos désirs. Donc la force d'attraction magnétique est liée naturellement avec la lumière, hein, qui est le spectre, hein, regardez le mot, le spectre électromagnétique, le serpent qui nous enferme dans la matrice. Alors c'est un courant fluidique qui est double, hein, c'est un courant qui tourne dans les deux sens. Alors imaginez que vous êtes dans l'astral, vous êtes là assis sur une pierre au milieu de l'astral, et vous avez des forces extrêmement puissantes qui tournent autour de vous. Et parmi ces forces qu'il y a autour de vous, il y a plein de forces tentatrices. Alors les forces tentatrices, ce sont des forces qui sont déposées là comme concept, comme probabilité. Hein, ce qu'on appelle les tentateurs, ce sont des voix, ce sont un petit peu comme, on pourrait appeler ça des entités, qui vont vous dire, là vous êtes assis sur votre siège au milieu du plan astral, et puis quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous avez le petit démon en vous qui va vous dire, ouais, bah réponds-lui, tu ne vas pas te laisser faire, pas ce connard, etc. Donc vous allez lui répondre. Ou alors, si vous êtes un homme, vous voyez une femme, bah, vous avez envie de la séduire, vous allez par exemple, je ne sais pas, la violenter. Hein. C'est toujours cette petite voix en nous qui nous dit « Ouais, tu ne vas pas te laisser faire, fais ça. » Voilà, ce côté. Voilà. Et les tentateurs, ces forces tentatrices, à l'origine, ne sont que des entités, c'est-à-dire des possibles.Elles n'ont aucun pouvoir que celui qu'on leur donne. Ouais, donc, le travail, c'est ça. C'est dans la prière. Dans la prière de notre Père, à un moment, quand on dit c'est le Père, voilà que ne me laisse pas succomber à la tentation. Alors ça a été changé ça dans la prière. Des fois, il y en a qui disent ne me soumets pas à la tentation. Non, parce qu'on est soumis à la tentation. Mais ne me laisse pas succomber à la tentation, car délivre-moi du malin. C'est ça. C'est vrai, la tentation est là, mais il y a une voix en moi qui va me dire tiens, fous le feu là, tiens, celui-là tue-le, ou celui-là te laisse pas avoir. Et puis il y a une force en moi qui dit ah ben non, j'ai pas envie de créer ça. Donc les forces de tentation n'ont qu'un pouvoir, c'est de suggérer, mais elles ont le pouvoir. Donc elles ont à leur service, comment je veux dire, beaucoup de choses. Pour ça qu'on est dans un monde d'ombre, un monde de tentation, où la tentation est omniprésente. Regardez de nos jours, hein, la tentation, par exemple, je sais pas, de se faire vacciner, la tentation de gagner beaucoup d'argent sans s'occuper des autres, toutes les tentations possibles qu'il y a sur la Terre, les tentations qui viennent à vous par le biais des publicités aussi. Hein. Tout, on est
complètement dans la tentation. On est là. Tout, à chaque instant, il y a des forces qui vous tentent pour faire ceci, pour faire cela, etc. Donc le tout, c'est de prendre suffisamment de recul pour ne pas dire oui à n'importe qui. Donc les tentateurs sont les énergies des forces élémentaires. À l'origine, quand, quand on est entré dans cette fréquence-là, il y avait tous ces possibles. Mais il n'y avait pas vraiment ce qu'on appelle des démons. N'existait pas, il y avait des entités. Mais nous, en tant qu'êtres humains, en donnant, en acceptant de nourrir ces forces, en disant oui, tiens, je vais faire ça, tout ça, ce qui a créé les guerres, la violence et tout ça, on a donné vie à ces démons. Et ces démons, on a tous en nous une partie de nous qui a fabriqué des démons en nous. Donc en nous, on a l'ange et le démon. Et ces deux, hein, c'est l'ange gardien, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film Les Anges Gardiens, là, avec Depardieu aussi. Hein. Voilà, hein, les deux petites voix qui parlent en nous, qui disent à chaque instant. Donc, les forces de l'ombre suggèrent, mais n'ont aucun pouvoir. Comme actuellement, on nous suggère plein d'informations dans la société extérieure, on nous suggère plein d'informations et on n'est pas obligé d'y adhérer. Alors justement, je préparais cet article, enfin cette vidéo, quand j'ai reçu justement une information de quelqu'un qui me disait « Ah bah oui, faut faire attention, parce que on va avoir des coupures Internet, on va avoir des coupures d'électricité, on va manquer de nourriture, il va y avoir des pénuries alimentaires, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, donc les crises des banques, les faillites, comme on nous annonce déjà depuis plusieurs mois par certains courants médiatiques. » Alors la question à se poser, c'est toutes ces prévisions possibles, hein, d'où elles viennent? Ben, elles viennent simplement émanation de la pensée collective reflétée sur l'écran de conscience des cerveaux humains qui provoque des réactions. C'est-à-dire tout ce qu'on vous dit par rapport à ça n'est qu'une élaboration de schéma de pensée qui est lié aux humains qui pensent que ça doit être comme ça. Donc chacun se prépare à cette crise sociale et humaine comme si elle était inéluctable et par ce fait la rend possible. Donc les forces de l'ombre œuvrent depuis le début des temps. Hein. C'est ainsi que ces forces de l'ombre ont agi par l'intermédiaire d'Arlésion, hein, en nous créant l'image, par exemple, d'un dieu barbu qui se battait contre un diable. C'est exactement la même chose. Donc les forces de l'ombre agissent comment? Ils envoient des clichés pensés dans l'inconscient collectif. Et tous ceux qui adhèrent tissent la trame permettant à ces clichés de se réaliser. C'est comme cela qu'ont été créées toutes les formes religieuses, hein, voilà, etc. Et quand on se trouve face à une information, comme par exemple quand j'ai eu cette information, moi, qui m'a été donnée hier, deux possibles sauf. Soit je réagis à partir de mon petit moi égotique, limité par ma vision limitée, persuadé que la réalité, que ce qu'on m'annonce va être réel. Donc à partir de là, je vais réagir par rapport à ça et organiser ma vie comme si ça c'était vrai. Par ce fait, je vais participer à la création de ce scénario. Soit je prends du recul. J'écoute ma voix de mon soi supérieur qui me donne une autre vision, qui me dit, voilà, celle de l'unité, du monde que nous voulons vivre et non de celui que l'on croit possible. Alors la question clé à se poser, lorsqu'une information comme cela vient à nous, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le fait de nourrir ce scénario possible qu'on vient de me transmettre me donne de la joie? Est-ce que cela me donne du bonheur? Est-ce que je ressens que cette situation va apporter plus de joie, plus de lumière, de félicité à l'humanité résidente qui est déjà enlisée dans les marécages de douleur et de malheur? C'est la question que chacun doit se poser. Si la réponse est oui, alors il faut agir face à cette information, s'organiser comme si elle était réelle. Par ce fait, vous les permettrez de se réaliser et vous la vivrez comme expérience. Donc, vous vivrez la crise économique, etc., tout ça. Si la réponse est non, prenez du recul et visualisez le futur que vous voulez vivre, le paradis pour vous et pour tous, et ne pensez pas un seul instant que pour y arriver, il faut passer par la phase difficile qui est donnée. C'est pour ça que c'est catastrophique, parce que les médias, même des médias spirituels qui sont axés dans le montant, ont tendance à nous envoyer de la pollution en nourrissant des vieux schémas comme ça. Donc la pensée est créatrice. Les tentateurs sont omniprésents pour nous inciter à conceptualiser ces mauvais futurs, hein, et ainsi ces pensées, comment je vais dire, créent un chemin d'épreuve. Or, on ne peut pas, la loi de causalité, qui est liée à la force d'attraction magnétique, la loi de causalité est une loi qu'on ne peut pas éluder. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du principe formateur de nous. C'est-à-dire qu'on a été formé à partir de cette loi. C'est-à-dire la loi nous a créés en disant, voilà, tu es au milieu d'un cercle, il y a toute l'énergie qui est disponible à toi, tu es libre de créer ce que tu veux,
mais ce que tu crées, ce que tu crées, tu vas le vivre, ça va être ton expérience. Ouais. Puis je À pense partir de là, voilà. on est, je pense et je ressens fortement que on n'est pas obligé de souffrir en fait sur ce chemin qu'est la vie. On n'est pas obligé de souffrir. J'avais eu écho d'une femme en fait en soins, tu sais, dans les soins que quand je fais des accompagnements, qui me partageait son expérience d'accouchement. Et en fait, donc c'était une femme qui était très en lien avec bah, le bien-être, la nature, tu sais, tout ce qui est naturel. Elle, dans son idée, bon, elle voulait accoucher à la maison, faire les choses vraiment au plus proche de la nature, pas de péridurale, vraiment, voilà, quoi. Et en fait, elle m'a dit, mais il y a un moment donné, j'étais dans le processus, j'ai eu les contractions, j'ai eu les douleurs, j'ai eu tout ça, et j'ai vu que finalement, bah, j'étais pas obligée de souffrir parce que la douleur, elle était quand même là. Et en fait, elle entendait son personnage lui dire oui, bah non, tu vas faire les choses bio, voilà, tu vas accoucher bio. Mais en fait, elle a vite vu les limites de ce conditionnement parce que bah, dans le physique, dans sa physicalité, je sais pas si ça se dit, mais dans son corps, elle a vu que c'était pas possible. Et là, elle a demandé la péridurale, mais elle a pu l'avoir, mais c'était limite, quoi. Et tu vois, elle m'a dit à ce moment-là, en fait, tu vois, c'était initiatique. J'ai compris qu'en fait, bah, j'étais pas obligée de souffrir pour vivre bah, mon accouchement et tout ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie. Je suis pas obligée de souffrir, en fait. Ça, c'est très. Parce que ouais, parce que la peur de la souffrance nous amène à nous contracter. Ouais, voilà. Ouais. Et récemment, j'ai vu ça aussi dans un film où il y avait une femme qui vivait une relation sexuelle avec un homme qui était un peu difficile. Et puis elle disait que bah, à chaque fois qu'elle était pénétrée, elle souffrait. Ça lui faisait mal, quelque part. Parce qu'elle avait des peurs. Et il y a une de ses copines qui lui dit, mais c'est parce que tu résistes. Elle dit, le jour où tu auras confiance dans ton compagnon et que tu te laisseras complètement aller dans l'être, elle dit, tu verras, tu n'auras plus aucune douleur. Et c'est exactement le même truc. C'est parce que c'est la peur qui nous contracte. Donc là, par exemple, on a peur de vivre ce scénario catastrophique, mais on réagit comme si ce scénario allait se manifester, comme si. Donc en fait, on réagit, on se dit, ah bah oui, il va y avoir une pénurie de nourriture, donc il faut que je fasse des courses pour éviter de manquer. Ça veut dire, ah bah tu adhères au truc, hein. Donc c'est difficile, parce que comme on est totalement impliqué dans le processus de la loi de cause à effet, qui est activé par l'électromagnétisme, chaque pensée tisse nos devenirs, on ne peut pas échapper à notre loi. Et c'est au niveau personnel. Donc, il y a rien à blâmer à l'extérieur. Chacun est responsable et souverain de son royaume. Alors, ce qui est symbolique, c'est que récemment, on a parlé de la souveraineté. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut retrouver une souveraineté. Mais on a toujours été souverain. Mais le problème, c'est qu'on est des mauvais souverains. C'est qu'en fait, on élabore en nous des scénarios de guerre, de violence, de peur, etc. Et notre univers nous dit, OK, tu as raison. Donc en fait, on peut dire, à chaque fois qu'on dit je suis cela, quel que soit ce qu'on met derrière, l'univers nous dit, OK. Donc on dit je suis malade, je suis pas beau, je suis solide, l'univers nous dit, OK, hein. Donc il faut prendre conscience qu'on a en nous deux possibilités. On a l'Éden, hein, qui est en relation avec l'ADN. Regardez la vibration, l'Éden, l'ADN, hein, c'est la même vibration, hein. On a l'Éden ou on a l'enfer. Donc nous, on est dans un monde où tout est possible. On peut tisser l'Éden ou tisser l'enfer, hein. Donc voilà, l'enfer, justement, avec le mot faire, l'enfer me ment, hein. Bien le mot enfermement, hein, ouais, l'enfermement, donc ça me ment, voilà, hein, ça veut bien dire ça. Et en fait, qui est-ce qui nous enferme? Qui est-ce qui nous manipule? Nous. Il n'y a personne extérieur qui nous manipule. Les gens à l'extérieur, ils envoient des informations, hein. C'est un peu le principe qui a été fait par les religions. C'est le principe aussi qui est établi un petit peu par les gouvernements et tout avec cette histoire de Covid, hein. On nous a envoyé ce qu'on appelle une rumeur, comme quoi il y avait quelque chose de dangereux. On lui a donné tellement d'importance qu'on a fait, on a aligné notre vie comme si c'était vraiment une réalité. Et on nous a même indiqué qu'il faudra vivre tout le temps avec ce Covid qui sera toujours là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, on s'est aligné comme si on allait vivre jusqu'à la fin de nos jours masqué avec ce Covid autour de nous. Et on adhère à ça et on vit ça. Pourquoi? Parce qu'on a coopéré à ça. On a Voilà. coopéré à ça. Donc, quelque part, donc, et comme au niveau collectif, naturellement, au soleil, tant qu'on est embringué dans la masse collective, c'est quoi?
c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est le monde animal. Regardez l'humanité. L'humanité, quand on est dans le plexus, quand on est dans l'astral, on vit comme des animaux en troupeau. Regardez les villes. Regardez les villes à l'heure de pointe. C'est des vrais troupeaux de gens qui montent ils rentrent dans le métro, ils vont travailler, ils vont à l'abattoir, ils vont si on voit les gens, les troupeaux. Dès l'instant que vous sortez du troupeau, bah, à partir de là, il se passe autre chose. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile quand on vit dans une grande agglomération à notre époque, parce qu'on est impacté par toutes les informations qui sont véhiculées par l'intermédiaire des ondes, par l'intermédiaire aussi des médias, etc. Donc là, on nous dit, voilà, c'est comme si avec cette énergie-là, on dit, voilà, j'ai une énergie qui est l'énergie sexuelle et mon énergie physique, c'est la seule et même chose. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas une force sexuelle et une force physique éthérique. C'est la même. Elle se manifeste au niveau sexuel, au niveau créateur. C'est la même force qui se manifeste au niveau, par exemple, de l'acte sexuel ou de la vibration sexuelle quand on vit une relation sexuelle, qu'au niveau de la pensée. C'est la même chose. Hein. D'accord. C'est exactement la même énergie. Donc, naturellement, si on gaspille toute notre énergie uniquement dans le plan physique, luxure, machin, bah, c'est sûr qu'on a la tête un peu vide après. Hein. Donc, le but c'est pas de trouver un déséquilibre, parce que le problème, c'est que quand on est dans la conscience, un peu comme les mystiques, on peut visualiser l'amour divin, le paradis, les petits anges et tout, et quand on retombe dans le corps physique, regardez la vie des mystiques. C'est tous des gens qui ont souffert physiquement, les mystiques. Ils ont tous eu des problèmes de santé, ils ont tous eu des vies pas po- Vous connaissez l'histoire de... Est-ce qu'on connaît, par exemple, une chose au niveau de l'amour? Est-ce qu'on connaît un couple mystique? Il n'y en a aucun. Le seul couple mystique qui a existé sur la Terre qu'on aurait pu connaître, c'est Jésus et Marie-Madeleine, mais on a effacé l'image. Hein, les êtres, regardez, vous avez Sainte Thérèse, vous avez Sainte Yolande, Sainte Machin, vous avez Saint Truc, Saint François, Saint Truc, mais on n'a pas de couple. Ou alors, s'il y a eu des couples, comme il y a eu par exemple François d'Assise et Claire d'Assise, mais ils avaient une relation sur un autre plan, mais pas de relation au niveau physique. Parce qu'on nous a dit, bah, le physique, c'est sale, voilà. Alors qu'en fait, quand on se rend compte que le corps physique, les cellules qui constituent notre corps physique, sont des cellules qui se sont amalgamées pour densifier une partie de notre âme qu'on avait envie d'expérimenter dans ce monde. C'est le maître Omram, Mikhail Ivanov, qui a aussi écrit sur la sexualité sacrée, le couple sacré. J'ai Oui. cru comprendre qu'il avait fait un travail à travers ça. Oui, après, il y a certains maîtres qui sont là. Normalement, on peut dire qu'à un certain niveau, on n'a plus besoin de partenaires sexuels ou tantriques parce qu'on le vit sur d'autres plans. Donc, il y a des êtres qui viennent, qui ont déjà réalisé ça. Mais l'être humain, actuellement, dans sa condition actuelle, sans amour, l'humanité est condamnée à mort. Regardez, on sépare l'homme de la femme dans les couvents à une certaine époque, ou même on sépare l'homme de la femme. Hein. Après, il y en a un qui domine l'autre. Après, on sépare l'homme de son âme. On sépare l'homme de Dieu. Il y a toujours cette séparation. Et cette séparation qui a été une manipulation donnée par les forces de l'ombre, c'est une manifestation, c'est une pure illusion. Il n'y a pas de séparation. Notre Mais corps physique n'a jamais été séparé de notre corps de lumière. ouais, il y a un truc en fait qui est hyper malsain, je trouve. Je pense que moi, ma génération, en tout cas, moi, je vais tout faire pour essayer d'informer les gens là-dessus, à l'avenir du moins, mais c'est redonner, enfin, resacraliser l'acte sexuel, l'acte charnel, la dimension de couple sacré. Parce que tu vois, Bien sûr. euh, moi je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, toutes mes copines, elles avaient déjà couché avec un garçon. Et en fait, moi j'avais un petit copain à l'époque, et il s'appelait Rémi. Et en fait, je me souviens qu'il m'avait emmené chez lui. Il avait mis un DVD. Et en fait, il avait commencé à, bah, voilà, à me toucher, à me plotter, tu vois. Et moi, j'avais pas envie. Donc, bah, heureusement, je me suis écoutée, ça n'a pas été plus loin. Et quand je suis retournée au collège le lendemain, bon, à l'époque, tu sais, tout se sait, hein, les langues se délient. Oui, c'est pas normal, pourquoi t'as pas couché avec lui? Et en fait, c'est devenu une espèce de truc obligatoire, comme si Ouais, j'avais des cours. comme un rite de passage. Ouais. Non, mais un truc de dingue. Et en fait, jusqu'à mes 21 ans, ça a été ça. En fait, j'avais une pression sociale sur le dos. Alors moi, en plus, je sentais qu'il fallait que je rencontre un homme qui allait reconnaître mon âme. J'ai toujours senti ça.
Et je voyais en fait l'homme comme tu sais, comme une encre, mais l'encre, ce qu'on sert pour écrire, voilà. Et je voyais l'homme comme une encre qui allait venir donc, se déposer dans mon eau. Et en fait, je voulais pas n'importe quelle encre. Je voulais une encre qui soit pure pour moi. Et en fait, à cause de ça, à cause de cette pression sociale, bah, j'ai tenu hein, jusqu'à 21 ans. L'univers m'a envoyé un homme avec qui je devais de toute façon expérimenter quelque chose, mais c'était pas doux, tu vois, ça n'a pas été doux, ça a été dur, parce que déjà, j'étais pas alignée et que je l'ai pas fait selon mon alignement de cœur. Je l'ai fait pour répondre en fait à des injonctions et rentrer un peu dans le moule. Et en fait, ben, j'en ai vite vu les limites. Parce que après, ça a été une expérience qui a été vraiment bah, dans le bas astral, quoi. Pour moi, c'était très C'est dur. ça, parce que la difficulté, c'est qu'en fait, l'amour sexuel qui est vécu au niveau physique, il se passe dans les premiers chakras, premier, deuxième et troisième chakra. Donc, plan émotionnel, plan sensoriel, uniquement. D'accord? Donc, à partir de là, c'est vraiment, on peut appeler ça de la baise, hein. Voilà, on a envie, on a des pulsions sexuelles, on a envie de les vivre. Et puis, la plupart du temps, après la relation sexuelle, on s'endort, tu vois, on est fatigué. Alors qu'après une relation physique, sexuelle, une belle relation tantrique, normalement, on doit se sentir waouh, plein de peps, plein d'énergie. Hein, en Atlantis, c'est ça. Quand un couple faisait l'amour, après, c'était waouh, ça pétait. D'abord, on le sait aussi, nous, dans notre vie humaine, quand on voit, quand un couple, par exemple, est très amoureux et qu'ils font l'amour et puis qu'on les rencontre après, on s'aperçoit qu'ils brillent. On a l'impression qu'ils brillent plus que d'habitude. On voit que la personne, elle est comblée hein, sur tous les plans. Donc, ce qui est important, c'est que il ne faut pas se coller à des images extérieures. Donc, l'amour physique, sexuel se vit au niveau animal, vraiment dans les premiers plans, avec le feu par friction. Hein. C'est ce qu'on voit. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder quelques films un peu pour nous. J'aime pas ça, j'ai jamais réussi à regarder entier. Mais on voit dedans, tu vois, cette violence. Les hommes, quand ils font l'amour aux femmes, c'est tout de suite, ah, le truc, c'est violent, quoi, tu vois, c'est toujours ces Oui, arrières. puis ça conditionne, ça a conditionné la jeunesse, ça, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Enfin, moi, j'ai vu dans mes expériences amoureuses passées, ça a vraiment conditionné mes partenaires et forcément, ça m'a mis dans des situations très indélicate et du coup moi je me sentais vraiment mais complètement à part quoi je sentais il y avait un problème tu vois mais le problème c'est qu'il y a ce conditionnement qui est là et du coup tu te dis mais il y a un moment donné il y a un bug tu vois dans ton cerveau tu te dis Ouais. mais qu'est-ce que c'est Ouais. en fait. Ouais, tu te sors de cet égrégore, tu as le courage de te sortir de cet égrégore et tu te dis, OK, bah, j'accepte d'être peut-être célibataire toute ma vie, c'est pas grave, mais l'amour tel que je le conçois doit répondre à ces codes divins que je ressens, c'est-à-dire un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, Arwen et le roi, tu sais, qui sont mais unifiés, quoi. Et Tu vois? l'importance, justement, c'est nous, comme tu dis, dans le conditionnement, on est sur cette image que l'homme, il est viril parce que il a fait l'amour plusieurs fois dans la vie, dans la rue, dans la nuit, ou etc., etc. Et cetera. Et toute cette notion enfin, on peut dire en résumé que le sexe sans le sentiment amoureux, c'est de la déperdition d'énergie gratuite. Et moi, je sais que dans mon expérience, parce que je peux parler aussi de mon expérience dans ma vie, hein, moi, je n'ai jamais réussi à avoir une relation sexuelle avec une femme si je n'étais pas amoureux d'elle. D'abord, ça m'a joué bien des tours. J'ai pas eu des milliers de partenaires à cause de ça, mais à chaque fois, je vais non, parce que s'il y a pas le sentiment amoureux, non, c'est uniquement, c'est de, et c'est uniquement comment je vais dire, de la décharge énergétique. Et ça, alors pourquoi, comme tu parlais justement de modèle, hein, quand on vient dans notre monde, on nous montre un modèle, par exemple le parfait modèle sexuel, comme tu dis, voilà, ouais, ouais quand t'es ado, il faut te dépuceler, hein, homme ou femme, oh, t'es encore puceau à ton âge, etc., tout ça, voilà, il y a cette image-là qui est là. Alors, on ne veut pas rester dans cette image, donc, comme tu dis, on tombe dans le truc, voilà, hein. Ou après, plus tard, il y a les modèles de société. Qu'est-ce que c'est qu'une femme parfaite? Qu'est-ce que c'est qu'une amante parfaite? Dans nos vies, on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Donc, on nous met toujours devant nous des modèles à suivre. Même des modèles religieux, par exemple, que ce soit Christ, Marie-Madeleine, machin. Ah, si tu es, si t'es un peu religieux, on va te mettre comme modèle Saint François d'Assise, par exemple. Hein. Mm. On va te mettre on va te mettre des saints, tu vois. Moi, je vois, par exemple, en tant qu'homme,
quand j'étais enfant et tout, je sentais déjà ce besoin. C'est un petit peu le côté tantrique que j'ai en moi, que j'ai depuis mon enfance, et qui m'a apporté beaucoup de frustration, justement. Et je dis, quand tu vas dans une église catholique, bon sang, t'as pas d'image érotique, hein, tu risques pas de. Toi, c'est vraiment tout, tout est sombre. Tout est sombre quelque part. Il y a pas vraiment de joie là-dedans. Donc, à partir de là, on est toujours dans cet amour. Alors, on va adorer Dieu sous la forme divine, la mère divine, par exemple, sous la forme de Marie ou de Jésus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'Église a fait avec ça? On a fait des idoles, des idoles. Et dès l'instant qu'on fige Dieu dans une forme, on se coupe au niveau évolutif, on ne va pas plus loin. Mm. Donc alors que l'énergie christique, l'énergie du Christ qui s'est manifestée par Jésus et qui s'est manifestée par Marie-Madeleine et qui s'est manifestée par Marie, il ne faut pas identifier ça au personnage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie, parce que ce qu'on recherche, c'est l'énergie christique, l'énergie d'amour, tout. Et donc, sans amour, on ne peut pas vivre. Donc, nous, dès l'instant qu'on a, l'homme, par exemple, il ressent souvent sa sexualité dans un premier temps au niveau des premiers chakras, hein, au niveau du sang. Et les femmes, elles ressentent beaucoup plus l'amour déjà au niveau du cœur, au niveau de la poitrine aussi. C'est pour ça qu'elles ont plus de sensibilité à ce niveau-là, hein. Et puis après, bon, il y a l'amour transcendant qui passe sur d'autres plans. Donc en fait, quand l'homme il fait l'amour qu'au niveau physique, toi, au niveau de la cave, je dirais quelque part, ça, c'est pas très intéressant. Alors que le but de justement, l'homme quand il est avec la femme, le but de la femme, c'est d'élever la vibration de l'homme pour qu'il puisse monter jusqu'au cœur. Et quand l'homme il monte, quand l'homme il devient amoureux de la femme avec laquelle il a une relation, hein, à partir de là, il ne cherche plus d'autres partenaires. Ça peut être qu'elle. Et ça demande, je dirais, c'est un petit peu comme dans la danse. Si tu fais de la danse professionnelle, bah, et tu vas avoir des heures et des jours d'entraînement avec le même partenaire. Et Ouais. c'est là que tu vas être parfait. Dans le temps, par exemple, quand les couples dansaient, hein, dans les danses de salon, par exemple, la valse, tout ça. Ouais. Là, ça crée des mouvements d'énergie. Maintenant, les gens, ils dansent comment? Ils dansent tout seuls, face à l'un à l'autre, encore, et encore quand ils se regardent. Donc, on danse tout seul, concentré sur son propre truc, tout ça. Et il y a pas d'amour là-dedans. Parce que ce qui Mm. nous intéressait dans la danse, moi je sais quand j'étais jeune, et puis même maintenant, ce qui m'intéressait dans la danse, c'était pas la danse par elle-même. Bon, la musique, ça aide, mais c'était sur le contact avec la personne. Ça nous permettait de rencontrer quelqu'un, d'être en relation. On recherchait l'amour. Moi, quand j'allais au bal, on recherchait l'amour. Hein. Faut le reconnaître. Hein. Après, mais pas uniquement l'amour. Tiens, j'ai rencontré une compagne, je vais la trousser sur un banc dans un coin. Moi, ça m'a Ouais. jamais intéressé, ce genre de truc. Alors que, donc c'est pour ça que nous, il faut qu'on arrive déjà à vivre l'amour actuellement au niveau du cœur et que le masculin et le féminin ont été séparés dans notre monde, ce qui sépare les deux polarités de notre cerveau, qui fait que l'homme est différent de la femme et qu'il y a tous ces conflits. Et actuellement, ce qu'il y a, c'est faut réconcilier l'homme et la femme sur la Terre. Et je pense que dans le temps à venir, moi, je sais que j'ai ça en moi depuis tout jeune, c'est vraiment ce besoin de reconstituer le couple divin sur la Terre avec une personne Ça, humaine. c'est clair et net. Je dirais avec une femme, moi, voilà, avec une femme, moi, parce que je suis un homme, toi, ça peut être avec un homme, toi, ça peut être avec un homme, mais c'est ça, c'est tant qu'il n'y a pas ça, on a l'impression qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Réconcilier ce qui a été séparé, c'est l'alchimie, hein. On sépare le pur de l'impur, on nettoie et après on réconcilie. Donc, dès l'instant qu'un être humain, il a nettoyé son aura de tout ce qui l'empêchait d'être vraiment amour, et il va rencontrer une femme qui va être dans la même vibration. À partir de là, il va y avoir une sorte d'osmose, je dirais, vibratoire. Quand les personnes vont se rencontrer, ça va être, je dirais qu'on va retrouver un petit peu l'énergie Atlante. On n'aura peut-être même pas besoin de rien dire. On ne pourra pas dire, on ne pourra même pas verbaliser parce qu'on Mm. ressentira. Donc c'est une télépathie vibrale. Et quand on a une relation physique comme ça, tantrique, avec un être humain, enfin entre un homme et une femme, on offre ça au divin. C'est une célébration d'amour. Donc l'acte sexuel est un acte sacré. C'est la plus belle prière et la plus belle méditation qu'on peut faire au divin. Parce que c'est la réunification du masculin et du féminin, de l'émotion et du mental, du corps et de l'âme. C'est la fusion totale. Donc à partir de là, on peut vivre l'ascension parce que nos cellules qui ont été densifiées sous une forme physique et nos cellules éthériques vont fusionner.
C'est même difficile à expliquer, moi je le sens intérieurement, mais c'est difficile à expliquer. Donc, et cette extase-là, cette jouissance perpétuelle, c'est ce qu'on cherche depuis le début des temps. Parce que c'était notre état vibratoire dans le temps. Quand on vivait en Atlantide, quand on rencontrait un être dans la rue, même si ce n'était pas notre compagne, on était tellement dans cette aura d'amour que quand on rencontrait la personne, on communiquait avec elle simplement par un sourire, un regard, il n'y avait même pas besoin de parler, quoi. On rencontrait quelqu'un, c'était ah, paf, il se passait un truc. Et puis si la personne, elle avait son aura qui était un petit peu faible, ben rien que le fait de nous avoir rencontrés, elle se sentait mieux. Donc pour l'instant, on est à même, nous, de vivre ça déjà, parce qu'on ne s'en rend pas compte sur le plan physique, mais on est à même de vivre ça dans cette dimension, même si on ne le voit pas. Donc en tant qu'être humain, si on suscite l'amour en nous, la joie de vivre, l'amour, etc., et que ça rayonne par notre aura, même si ça ne se voit pas, hein, et ben sur le plan supérieur, au niveau de la lumière, notre aura, elle est visible. Donc on est déjà dans cette énergie d'amour. Et dès l'instant qu'on est dans cette énergie d'amour, il peut y avoir toutes ces forces astrales qui viennent autour de nous, qui sont comme un tourbillon. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un tourbillon pour ne pas être emporté? On reste au centre. On reste au centre du cyclone. Donc actuellement, on voit tous ces trucs qui tournent autour de nous. Des gens qui disent « Ah bah, il y a ceci qui va se passer, ah ça va être la fin du monde, crise économique, machin, machin. » Et toi, tu restes là. Dans ton centre, tu dis « Non, moi, ça ne me concerne pas où je suis. » C'est dans la périphérie. Et on voit ça, tu vois, par exemple, dans le temps, il y avait des manèges. Je me rappelle plus comment on appelait ça. C'était un espèce de plateau qui tournait très vite. Et puis, quand on restait au centre, on tournait. Et quand on se mettait sur l'extérieur, on était éjecté. Tu vois, un petit peu le plateau à beurre. Là. Hein, quand tu mets quelque chose sur un plateau, tu tournes vite. Tout ce qui est extérieur. Donc, dès l'instant, quand on est trop sur l'extérieur, on est éjecté. Quand on est trop au centre, on est concentré. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire, je suis un être humain, je suis un être divin qui vit dans un corps humain, mais la matière physique de mon corps est aussi divine. Toute l'énergie dans mon corps est une énergie sacrée. Que ce soit l'énergie que j'utilise pour penser, pour agir ou pour faire un acte, pour accomplir un acte sexuel. Donc, et c'est ça qui nous est demandé. Donc, actuellement, on est vraiment dans cette fréquence. Donc, avec cette carte et avec Mars, c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire, on est là, on a une énergie, une capacité d'agir ou de réagir. Voilà. Donc, on m'envoie des informations qui sont des informations de test, quelque part, hein, puisque dans l'étape précédente, on doit avoir atteint de la sérénité, hein, la sérénité, la fluidité. Je suis là, au centre du vortex. Il y a plein de propositions qui me sont faites à l'extérieur pour me dire « Ouais, il faut gagner de l'argent, tu pourrais gagner plus de fric, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, voilà, etc. » Tout ça, voilà. Et puis toi, au centre, tu dis « Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être ?» Même pas de faire. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? J'ai envie j'ai envie de vivre la félicité, la plénitude dans toutes mes relations, dans toute ma vie. Et à partir de là, tu restes au centre. À partir de là, cette force de la carte du diable dans le tarot, donc dans l'arbre de vie, on retrouve la carte 15, elle est située entre la Lune et le Soleil. Hein, c'est la carte qui relie la Lune et le Soleil. Donc dès l'instant que tu utilises cette force, je dirais, créative qui est en toi, pour ne créer que du bien en toi et autour de toi, mais jamais nourrir la dualité, à partir de là, tu deviens un thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur. Ton énergie peut guérir les gens. Et c'est exactement ce que Jésus faisait quand il guérissait. Les gens venaient avec leurs problématiques qu'ils avaient dans leur conscience, etc., toutes les pensées négatives qu'ils avaient en eux. Et Jésus, il voyait en eux l'être comme ils étaient. Comme ces gens, ils avaient foi en Jésus, ils avaient foi en lui, ben, il lui donnait la possibilité de rétablir, de changer leur programme. Et c'est pour ça qu'il guérissait. Et ceux qui croyaient pas que Jésus était un guérisseur, ben, ils n'allaient pas vers lui, ou alors ils n'étaient pas guéris. Et nous, c'est exactement la même chose. Donc actuellement, faut faire attention à toutes les informations que vous recevez. Si elles ne correspondent pas au meilleur que vous voulez vivre, zappez, ne leur donnez pas de force. Parce que toutes ces forces, depuis le début qu'on est incarné, on a donné force à des démons intérieurs. Hein, on a le démon de la culpabilité, de la... Comment je vais dire, ça peut être l'avidité, ça peut être n'importe quoi. À partir de là,
ben, il faut les dissoudre. Et c'est pour ça qu'il nous a fallu 2000 ans, parce que Jésus, quand il est venu, il a rétabli l'amour, il a réconcilié l'homme et la femme, l'humain avec Dieu. Hein, et en fait, mais on avait un travail à faire au niveau individuel, dire oui, mais moi j'ai cette force d'amour qui est là, qui m'est donnée, mais il faut que je nettoie mes mémoires. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est dans la loi d'attraction, c'est-à-dire tout ce que je pense, je le crée. Donc, Mm. si je crée des obstacles dans ma vie, si je crée des peurs, je vais les vivre, mais ce n'est pas parce que Dieu me les impose, c'est parce que c'est moi qui est le créateur. Donc, quand on prend conscience qu'on est Dieu créateur et qu'on est responsable de tout ce qu'on a dans notre vie, toutes les choses agréables et toutes excusez-moi, les merdes qu'on a dans notre vie, on en Mm. est responsable. Et tant il y a des moments, on nourrit par exemple la lumière, dans la spiritualité, hein, dans les états méditatifs, on va être au nirvana comme le saint, ah, j'ai vu des anges, etc., j'ai vécu un bon moment. Mais Mm. après, quand j'ouvre les yeux et que je retrouve des fois on dit, ah ben voilà, moi je suis dans la paix, je suis en paix. Alors les gens, des fois, quand ils voient, c'est ça le problème, quand les gens ils montent dans des plans de lumière et qu'ils sentent cette paix, etc., en eux, ben, la plupart du temps, quand ils reviennent dans leur corps physique, moi je sais, il y a beaucoup de gens qui me le disent, hein, ils ne peuvent plus supporter les gens. Ah oui. Il supporte le Torah, dit oh les humains, j'en peux plus, je peux plus supporter ces humains comme ça. Mais rien que ça montre qu'ils ne sont pas dans l'unité. Parce qu'on doit accepter les autres comme ils sont, hein, les Oui. accepter, ne pas se laisser imbiber par leur, je dirais, par leur vécu, mais en même temps c'est là. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, si je suis en paix, quand je suis en méditation, et qu'après je vais dans la ville, et que je suis dans un métro, et qu'il y a plein de gens autour de moi, je dois rester en paix, même dans le métro. Et Mhm. c'est à partir de là que je vais pouvoir, que mon énergie de paix va pouvoir toucher des gens qui sont dans le métro sans même que j'en aperçoive. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu comme un diffuseur. Ça fait penser à un diffuseur d'huile essentielle. Oui, c'est ça. Ton, Ouais, ouais, carrément. Mm. si ton diffuseur il est toujours actif, ça sent bon partout. Moi, j'ai un petit mantra que je donne comme ça au passage, enfin, une petite astuce. C'est quand je vais chez quelqu'un, en fait, que je vais en course ou que dès que je vais dehors, je me dis, OK, j'active en fait mon plexus ici, je le visualise irradier, en fait. Je le vois, je l'imagine irradier et je me dis, OK, je suis là pour irradier. Donc, quand je vais faire des courses, je dis bonjour aux gens, même qui sont dans leur rayon. Bonjour. Tu vois, j'essaye de. En tout cas, je fais de mon mieux pour envoyer cet amour et ne pas me préoccuper de si ça va m'être redonné. Même si ça va être reçu, c'est pas mon affaire. Mais moi, c'est de irradier. Et quand je vais chez quelqu'un aussi, je pose cette intention d'être pas lumineuse, mais d'être la lumière en fait, parce que c'est Oui, vraiment la lumière qui passe à travers moi pour être envoyée. Donc, que les gens, et en fait, ils se sentent mieux après ton passage qu'avant. ouais, j'adore cette phrase de Mère Teresa et on va terminer là-dessus parce que ça fait presque 1 heure bientôt. Mais tu sais, elle disait, quand vous quittez quelqu'un, assurez-vous que la personne elle ait le sourire. Mais c'est ça. Non. Ouais. Et donc, Donc, à partir de là, maintenant, c'est bon, vous avez une force créatrice, et puis c'est là que voilà, moi, tiens, je vais peut-être lire ma petite phrase qu'on avait vue tout à l'heure. ah oui, alors ouais, parce que tu m'as Alors moi, je écrit ferai une petite ça. phrase mantra depuis un moment. Alors, c'est pour moi en tant qu'homme. Alors, vous, les femmes, vous pouvez faire le même, hein, la même. Alors, moi, le message j'avais reçu un moment, c'était aventure-toi à deux sur ton chemin de vie, aux côtés d'une compagne de folle imprudence, au cœur talentueux, une femme qui sait se raconter des histoires délicieuses, inventer et enchanter sa vie et la tienne à chaque instant. Une fée, une enchanteresse qui n'est ni un rêve ni un fantasme, mais une femme en chair et en os. Laisse de côté les femmes ennuyeuses, raseuses, sorcières, normalisées, bigotes, qui ne se donnent pas la chance, la peine de réenchanter le monde. Donc ça, moi, je dis ça parce que je suis un homme, donc les femmes, vous pouvez faire la même chose vis-à-vis d'un compagnon. Hein, C'est dire, magnifique. voilà, c'est ça. Donc, dès l'instant qu'on est, ce mot, il est clair, enchanté et réenchanté. Donc, quand on est des enchanteurs, en fait, hein, quand on est quand on rentre dans une compagnie, qu'on va voir des gens, comme tu dis, les gens doivent se sentir mieux après.
Après notre passage. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines conversations, à des moments, il faut savoir zapper. Ouais, puis il y a quelque chose, tu sais, et puis vraiment, c'est disparu. Bah, c'est que c'est bientôt fini, mais je voulais simplement terminer. Je te vois plus. Essaye de revenir. Attends, c'est bon là? Attends. Ouais, t'es revenu parmi nous. Je suis revenu. Ouais. Donc, je voulais simplement dire, et croyez pas à cette phrase que vous êtes, quand on est amené à, comment dire, à vivre des expériences où, tu sais, moi, je suis partie là, il y a pas très longtemps du travail où j'ai été là juste pour, c'était un job alimentaire et en fait, sur le coup, il y a une dame qui m'a dit, oui, vous savez, de toute façon, vous pouvez partir, hein, personne n'est irremplaçable. Eh ben, croyez pas à ça. Parce que bah, tout récemment, j'ai reçu l'écho d'une de mes collègues qui m'a dit, et ça m'a fait chaud au cœur, elle m'a dit, oh là là, Mimi, c'est vraiment un vide sans toi. Et vous savez, je crois que on est tous uniques, on a tous un amour en nous, c'est le nôtre, c'est ce que le divin nous a donné. Et quand vous quittez quelqu'un, quand vous quittez un lieu, que vous quittez une pièce, que vous quittez une situation, sachez que vous allez créer un vide parce que vous êtes important. Vous avez compté dans la vie de quelqu'un, dans la vie Peut-être, moi, je sais qu'il y avait des clients que j'aimais beaucoup, à qui ça a dû faire très drôle de plus me voir du jour au lendemain, parce que je me suis autorisée à être lumineuse dans cet endroit. Et j'avais simplement envie de terminer là-dessus pour vous dire que vous êtes important et ne vous laissez jamais convaincre que ce n'est pas le cas. Vous faites la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Peut-être qu'on vous le dit pas assez, ben, j'en profite, je vous le dis. Ça peut être simplement avec un voisin, tenir la porte à quelqu'un, passer un coup de fil à quelqu'un qui s'y attend pas, envoyer des fleurs à quelqu'un qui s'y attend pas, dire je t'aime à quelqu'un qui s'y attend pas, ouvrir votre cœur euh, à la terre entière. Et la terre entière ne s'attend pas forcément à ce que vous soyez cet ange qui ouvre ce cœur. Ça peut peut-être mettre des personnes mal à l'aise par moment, mais soyez certains que c'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose qui nous est demandée. C'est ça la mission, c'est d'être amour, de donner de l'amour à l'image des enfants quand ils sont tout petits. Ils réfléchissent pas, ils font des dessins peut-être qui nous, de notre point de vue d'adulte, c'est pas forcément esthétique, c'est pas forcément très beau. Ils vont ramasser des cailloux. Moi, quand j'étais petite, j'adorais ramasser des cailloux et les offrir à mes parents. C'est le geste qui compte. Et quand j'étais enfant, et je tends à retrouver de plus en plus cet état dans ce don, dans ce don d'amour, sans condition, et simplement pour le plaisir de donner. Voilà. Donc après, comme c'est une affaire de fréquence, de vibration, l'univers se charge de me redonner ce qui est juste. Et ce qui a été juste, c'est de quitter cet endroit il n'y a pas très longtemps où je travaillais, parce que c'était juste pour moi. Ça a créé du vide dans le cœur de mes collègues avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, mais je les ai aimés de tout mon cœur. Et c'est sans regret, ça sera à refaire, je le referai comme ça. Je changerai rien du tout. Mais voilà, vous voyez, vous laissez jamais vraiment convaincre que vous êtes, qu'on peut vous remplacer, que vous n'êtes pas unique et que non, ça c'est pas vrai. Vous êtes tous uniques, vous êtes tous importants. Et voilà. Et même si je vous connais pas, moi, je vous aime tous du plus profond de mon cœur et profondément. Et toi aussi, Christian, je t'aime, j'aime tout le monde. Je Et voudrais ça fait rajouter du juste un petit truc pour terminer, moi, ce sera mon mot de la fin pour moi, c'est que par rapport à tout ce que tu dis, par la foi intérieure et tout ça, donc surtout aussi, si vous arrive d'avoir des pensées négatives ou d'avoir des actions qui sont pas, on peut dire, qui sont pas en accord avec votre lumière, etc. Donc par exemple, voilà, une réaction émotionnelle ou un truc, peu importe. Si vous accomplissez une action que vous sentez que vous n'auriez pas dû faire, surtout ne vous culpabilisez pas. Parce que quand vous vous culpabilisez, toute l'énergie que vous utilisez, c'est comme du poison que vous vous mettez à vous-même. Vous n'avez pas à vous justifier par rapport à votre divin. Donc dans la mesure où vous avez fait une action qui n'était pas, on peut dire, très bonne ou très bénéfique,
comme dit Mylène, vous pouvez faire autre chose, consacrer plutôt votre énergie à faire du bien, donc même si vous avez fait du mal à quelqu'un, consacrez votre temps à faire du bien à quelqu'un d'autre et pas rester dans la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est une arme c'est un outil qui a été mis dans la matrice justement par les forces de l'ombre, et si vous avez fait une action ou ça vous dit une parole que vous n'auriez pas dû dire, vous prenez pas la tête 6 mois, tout de suite, il suffit de vous remettre ça, vous remettez ça à votre double, vous dites, ah bah tiens, ça y est, je me suis fait encore avoir, et puis, et surtout, parce qu'autrement, ça agit comme du poison. La culpabilité agit dans le corps exactement comme agit la rancune. C'est la même chose. Culpabilité, c'est de la rancune vis-à-vis de soi-même. Et ça, Ouais, il y a vraiment à se foutre la paix. Il y a une question qui, moi, est une question clé dans ma vie quand je sens qu'il y a des impulsions qui arrivent, même surtout au niveau du sucre, tu vois, du chocolat, des trucs comme ça. Des fois, ça m'arrive, hein, j'ai plus de fringales salées, sucrées. Et en fait, bon, je me dis, comment je vais me sentir après avoir mangé ça? Et en général, comme j'ai la réponse immédiatement, ça me recentre. Et là, bah, en fait, je me dis, ouais, de toute façon, la finalité, je vais pas être hyper bien si je m'envoie un paquet de chips ou je mange des glaces, ou tu vois, il y a des périodes comme ça où tu es un petit peu plus sensible, on va dire. Et quand je me pose cette question, tiens, attends, par contre, avant d'agir, comment je vais me sentir à la finalité? Je sais comment je vais me sentir. Est-ce que ça va m'amener à ce que tu nous as proposé, à de la joie, à de l'épanouissement, à voilà, à ce contentement, ce bonheur de soi? Eh ben non. Donc forcément, ça me remet au centre, comme tu as dit si justement tout à l'heure. Et là, forcément, naturellement, j'ai pas envie, quoi. Il y a ok. le non qui revient, et puis du coup, ça me remet dans le juste. C'est la seule question à se poser, c'est si je donne foi à cette pensée ou si je fais cette chose, qu'est-ce que ça va m'apporter intérieurement en bonheur? Et tout ce qui ne me donne pas de plaisir, tout ce qui ne me donne pas de joie, eh ben je le zappe. Ça s'arrête là, hein. En fait, il faut se concentrer uniquement sur ce qui nous donne de la joie, et puis le reste, normalement, quand vous êtes avec des gens dans une famille, c'est plus compliqué parce que tout le monde autour de vous peut faire la gueule, mais vous pouvez être en joie, hein. C'est ça. Même si ça culpabilise l'autre, tu dis, ah, je comprends pas pourquoi toi, tu es toujours joyeux alors que tout va mal. Mm. Et c'est chacun qui crée son destin. Donc, voilà. Bah merci beaucoup à toi Christian pour ce beau partage très riche encore une fois, beaucoup de matière. Je pense que c'est une vidéo qu'on peut revoir en replay parce que tellement il y a de choses avec la planète Mars. Donc on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. La prochaine planète, ce sera laquelle? Ça sera Uranus et la maison Dieu. Alors là, ça va être la destruction de vos illusions. Bon, on sera chez nous, hein, nous, hein. On sera Ah chez nous ouais, en perso. on sera On bien sera dans chez l'énergie parce que c'est une énergie qui est très très active en ce moment. Ouais, on sera En 7 ans, ça depuis 2 ans là. Donc là, on va être bien on va être bien voilà, ouais. dans l'épanouissement. Donc, bah, écoutez, on vous emmène à la maison la semaine, pas la semaine prochaine, quand je sais pas quand est-ce qu'on va tourner Uranus, mais en tout cas, on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été au bout. J'espère qu'elle vous a nourri, enrichi. Et en tout cas, voilà, on va continuer sur notre belle lancée. Merci à toi, Christian, encore une fois, pour tous ces beaux partages. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode autour des planètes de l'alchimie zodiacale et de l'ascension vibratoire. À très vite sur Lumière sur les ondes. À bientôt. Au revoir.